Le but de cette section est le calcul des sinus, cosinus et tangentes d'un angle par nous-mêmes, avec une précision de 8 chiffres après la virgule. Comme travail préparatoire, nous aurons besoin de calculer quelques valeurs de arctangente, avant de passer au calcul de la tangente de n'importe quel angle. Et on en déduira les sinus et cosinus. Nous aurons besoin de calculer une fois pour toutes arctangente de 1, arctangente de 1 dixième, arctangente de 1 centième, etc. Je vous rappelle que arctangente est la bijection réciproque de tangente sur l'intervalle moins pi sur 2 plus pi sur 2. Donc l'angle θi qui est égal à arctangente de 10 puissance moins i, c'est l'angle qui vérifie tangente de θi est égal à 10 puissance moins i. Nous allons utiliser la formule suivante. Arctangente de x, c'est la somme de k est égale à 0 jusqu'à l'infini des moins 1 à la puissance k fois x à la puissance 2k plus 1 divisé par 2k plus 1. Autrement dit, arctangente de x est égale à x moins x3 sur 3 plus x5 sur 5 moins x7 sur 7, etc. Voici votre travail. Tout d'abord, que peut bien valoir arctangente de 1? Puis, avec les premiers termes de la formule, calculer arctangente de 10 puissance moins i. Et en fait, vous vous apercevrez qu'assez peu de termes suffisent. Voici comment programmer le calcul de l'arctangente. C'est la mise en œuvre directe de cette formule. Et le paramètre n signifie que l'on ne va pas jusqu'à l'infini, mais seulement jusqu'à k est égal à n. On part d'une somme valant 0, puis par récurrence, on ajoute ou on soustrait le terme x à la puissance 2k plus 1 divisé par 2k plus 1. On teste si k est pair par le reste modulo 2. Si k est pair, par exemple ici k est égal à 0, ici k est égal à 2, alors on ajoute le terme x à la puissance 2k plus 1 divisé par 2k plus 1. Si k est impair, on le soustrait. Il faut maintenant justifier que s'arrêter à un certain rang suffit pour notre approximation. Comme tangente de pi sur 4 est égale à 1, alors arctangente de 1 est égale à pi sur 4. Donc il nous reste à calculer des arctangentes avec x plus petit que 1 dixième. Mais si x est plus petit que 1 dixième, alors les termes x à la puissance 2k plus 1 deviennent vite très petits. Et dès que k est plus grand que 4, chaque terme ne contribue pas aux 8 premières décimales de notre angle arctangente de x. Il faudrait en fait montrer que la somme de tous ces termes ne contribue pas, et je vous laisse l'écrire. On garde donc seulement les termes jusqu'à k est égal à 3. Et pour x est égal à 1 dixième, 1 centième, on obtient alors une bonne approximation de arctangente x. Et on constate que pour 10 puissance moins 4 et des valeurs encore plus petites, alors l'approximation arctangente x environ égale à x suffit à donner 8 chiffres exacts après la virgule. Maintenant, à partir de cet algorithme, on construit une liste qu'on appelle θ, contenant les θ0, θ1, θ2, etc. Le principe pour le calcul de la tangente est le suivant. On connaît un certain nombre d'angles avec leur tangente, les angles θi, que l'on vient de calculer avec par définition tangente de θi est égale à 10 puissance moins i. Fixons un angle A dans 0 pi sur 2. Partant du point M0 qui est le point 1, 0,
Nous allons construire des points M1, M2, etc. jusqu'à Mn, jusqu'à ce que Mn soit à peu près sur la demi-droite correspondant à l'angle A. L'angle pour passer d'un point MK à MK plus 1 est l'un des angles θi. Enfin, si Mn a pour coordonnées xn, yn, alors ce que l'on cherche, c'est tangente A, qui vaut presque yn sur xn. Détaillons une étape. On part d'un point M de coordonnées xy et on considère la rotation centrée à l'origine et d'un certain angle θ. Cette rotation envoie le point M de coordonnées xy sur le point N de coordonnées x'y'. Voici comment on calcule les coordonnées de N en fonction de celles de M. Le vecteur x'y' est le produit de la matrice cosinus θ moins sinus θ, cosinus θ par le vecteur xy. Ce qui signifie exactement que x' est égal à x cosinus θ moins y sinus θ et y' est égal à x sinus θ plus y cos θ. Enfin, le point qui sera important pour nous est le point M'. C'est le point de la demi-droite ON, tel que les droites OM et MM' soient perpendiculaires en M. Voici votre travail. Tout d'abord, une partie mathématique. Il s'agit de trouver les coordonnées de M' uniquement en fonction des coordonnées xy de M. Tout va reposer sur le fait que la formule fait uniquement intervenir x, y et tangente θ. La question suivante sert de travail préparatoire. On a la liste d'angles fixés, les θi, et il s'agit d'écrire un petit algorithme qui décompose un angle A en somme d'angles θi. Bien sûr, on souhaite faire ceci avec un minimum d'angles. Enfin, après tous ces préparatifs, vous pourrez programmer la fonction tangente. La décomposition en somme d'angles donne une suite de points MK, dont on peut calculer les coordonnées. Ce qui nous intéresse, c'est le point MN, qui est situé sur la droite, qui fait un angle presque A avec l'horizontale. La tangente de A, c'est côté opposé sur côté adjacent, et donc c'est presque yn divisé par xn. On commence par la deuxième question. Voici comment décomposer l'angle A en une somme d'angles θi. Il y a donc deux boucles. La première boucle, tant que l'on n'a pas atteint la précision souhaitée. Pour nous, c'est obtenir 8 chiffres exacts après la virgule. Donc, on prend comme précision 10 puissance moins 9, par exemple. On souhaite retirer l'angle le plus grand possible. C'est l'objet de cette deuxième boucle. On cherche l'angle θi, le plus grand possible, mais qui est quand même plus petit que A. Une fois trouvé, on retire θi à l'angle A. Et on recommence avec notre nouvel angle A. Revenons à la première question et aux mathématiques avec le calcul des coordonnées de M'. Dans le triangle rectangle OMM', on a cosinus de θ est égal à OM divisé par OM'.
Donc OM' est égal à OM divisé par cosinus θ. D'autre part, comme la rotation d'angle θ conserve les distances, alors la distance OM est égale à la distance ON. Notons x seconde, y seconde, les coordonnées du point M'. N a pour coordonnées x', y', et l'égalité OM' est égale à OM divisé par cosinus θ nous dit que x seconde est égal à 1 sur cosinus θ fois x' et y seconde est égal à 1 sur cosinus θ fois y'. Mais n est l'image de m par la rotation d'angle θ. Et on a vu comment calculer les coordonnées de x' et celles de y' en fonction de x et de y. Mais ici, on a en plus un facteur 1 sur cosinus θ. Ce qui fait que x seconde est égal à x moins y fois tangente θ et y seconde est égal à x tangente θ plus y. En termes de matrice, cela signifie que le vecteur x seconde, y seconde est le produit du vecteur xy par la matrice 1 moins tangente θ 1. Tout l'intérêt de cette écriture et de cette transformation de m à m', c'est que cela ne fait intervenir que la tangente de l'angle θ. Pas de sinus, pas de cosinus. Posons x0 est égal à 1, y0 est égal à 0 et m0 de coordonnées x0, y0. Alors on définit par récurrence mk plus 1 est égal à p de θi fois mk, où p de θi est la matrice dont les coefficients sont 1 moins tangente θ 1. Partant de m0, notre transformation envoie m0 sur m1, puis m1 sur m2, etc. Les θi que l'on utilise sont ceux qui apparaissent dans la décomposition de l'angle en somme de θi, que l'on a choisi de sorte que tangente de θi soit égale à 10 puissance moins i. Ainsi, si l'on passe d'un point mk à mk plus 1 par un angle θi, alors les coordonnées du point mk plus 1 s'obtiennent simplement comme xk plus 1 est égal à xk moins yk fois 10 puissance moins i, alors que yk plus 1 est égal à xk fois 10 puissance moins i plus yk, où les tangentes de θi ont été remplacées par 10 puissance moins i. La valeur yn sur xn est la tangente de la somme des angles θi, donc une approximation de tangente A. Notez que chacune des itérations ne nécessite quasiment que des additions et peut se faire sans problème à la main, car une multiplication par un facteur 10 puissance moins i, c'est juste un décalage de la virgule vers la gauche de i chiffre. C'est ce qui fait la facilité avec laquelle s'exécute cet algorithme que l'on retrouve dans les calculatrices. Voici le code pour le calcul de tangente. A est le paramètre de notre fonction dont on veut calculer la tangente. On initialise la précision et on part du point M0 de coordonnées 1, 0. Ensuite, on refait notre boucle qui décompose l'angle A en somme des θi. Désormais, à chaque fois que l'on trouve qu'il faut ajouter un angle θi, on calcule aussi les coordonnées du nouveau point, disons mk plus 1,
en fonction des coordonnées du point précédent, MK. Maintenant, on repart du point MK plus 1 et on itère. Notre boucle s'arrête lorsque l'on trouve un point MN qui forme un angle presque A avec l'horizontale. Ici, A est une variable qui change. À chaque fois, on retire à A les θi. Et on s'arrête lorsque l'angle A est inférieur à la précision. À la fin, on retourne Y sur X qui correspond à l'approximation de la tangente de notre angle A initial. Une fois que l'on sait calculer la tangente d'un angle, il n'est pas dur d'en déduire le sinus et le cosinus. À vous de jouer. Voici les formules. Cosinus de x est égal à 1 divisé par racine de 1 plus tangente au carré. Et sinus de x est égal à tangente x divisé par racine de 1 plus tangente au carré. Ces formules sont valables seulement pour x compris entre 0 et pi sur 2. La preuve est simple. On sait que cosinus carré plus sinus carré est égal à 1. Donc, en divisant par cosinus carré, on trouve que 1 plus tangente carré est égal à 1 sur cosinus carré. Et comme x est compris entre 0 et pi sur 2, alors cosinus de x est positif. Donc, on trouve que cosinus de x est égal à 1 divisé par racine de 1 plus tangente carré x. Donc, une fois que l'on a calculé tangente x, on en déduit sinus x et cosinus x par un calcul de racine carrée. Pour poursuivre votre travail, voici quelques exercices.